n'a pas parlé, parce qu'on en a parlé très rapidement, on n'a pas parlé du MEDEF, parce que j'avais lu, et je crois que tu avais un peu réagi à ça, c'était un papier de l'Opinion qui disait que le MEDEF était un peu plus hésitant en 2022 qu'en 2017 sur le fait de se prononcer. Est-ce que tu considères que c'est le rôle des partenaires sociaux? Donc là, ils l'ont quasiment tous fait. Donc la CFDT l'a fait la première, la CGT l'a fait hier, donc de manière très claire, sans ambiguïté pour Emmanuel Macron. Enfin, c'est la formule de Mélenchon, hein, pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Et le MEDEF, effectivement, l'a fait aussi, c'était lundi après-midi, je crois. Considère à l'unanimité que le programme d'Emmanuel Macron est plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi dans notre pays, même s'il comporte des lacunes. Il est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir en faisant le choix de la compétitivité et d'une croissance durable. Vive la République! Vive la France. Non, mais ils ont fait court, ça a été remarqué. Ils ont voulu faire court. Et j'ai lu, alors, il y a des journalistes qui sont bien informés là-dessus, qui s'étaient posé la question. Ça n'allait pas de soi, l'idée de... je respecte évidemment ton devoir de réserve, si jamais tu ne veux pas t'exprimer là-dessus, Aziz, hein, mais l'idée de... Parce qu'on est le MEDEF, parce qu'en appelant à voter Macron, dans le climat actuel, il n'est pas du tout sûr qu'on lui rende service. Et donc l'idée du communiqué a été à un moment en balance. Mais quand tu es la première organisation patronale de France, avec l'image que tu peux avoir, et on ne va pas se voiler la face, ça peut être un plus, ça peut être un moins. Est-ce que c'est le rôle du syndicat de se positionner sur une élection? Je ne le crois pas, il y a la neutralité et c'est bien ainsi. Mais il y avait un besoin urgent d'expression sur le sujet, et par la comparaison des programmes économiques, le MEDEF il est pleinement dans ce rôle, à dire, pour nous, le moins pire, le mieux, prends le terme que tu veux, c'est dans le communiqué. Oui, le terme Macron, c'est très clair. Vis-à-vis de... Mais tu sais, moi, je suis peut-être encore un peu minoritaire dans mon syndicat. Je suis pour qu'on casse un peu les codes pour les entrepreneurs engagés. Ça sert à toute cette image de... envie de dire, on est tous engagés, ça bouge pas trop. Et j'ai pas envie... Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, Aziz? Ce que je veux dire, c'est qu'on a des syndicats qui, officiellement, ne doivent pas s'exprimer. Et ils ne s'expriment que dans l'urgence. Je le regrette, parce que là, il y a une urgence. En tout cas, à mes yeux, le deuxième tour est une urgence. En tout cas, de mon point de vue. Et je regrette qu'on ne s'exprime pas un peu plus sur le sujet avant. Il y a, par exemple, tous les syndicats font passer des oraux sur leur sujet aux candidats. Mais à l'issue, personne ne dit Monsieur Untel, c'est mieux que Monsieur Untel. Ah, tu penses qu'il devrait se prononcer avant le vote? Évidemment. Avant le premier tour. Quel est l'intérêt de faire passer des candidats qui viennent pitcher sur leur programme? T'écoutes, comme ça te donne de l'information, c'est tout. Oui, mais ce serait bien qu'à la fin, on puisse avoir au moins un sentiment. De dire, Monsieur Untel, ça correspond plus à ce qu'on a. Je suis pas du tout d'accord avec ça. T'as quelle légitimité pour dire ça? La seule légitimité, celle d'une organisation, et je vous rappelle qu'un syndicat, c'est une association, de pouvoir le dire. D'abord, il faut demander aux adhérents si ça rentre dans leur... de le faire. Et pourquoi pas? Non, mais on a toujours fait comme ça, Stéphane, je suis un ennemi. Non, mais parce que tu as un vrai problème avec le MEDEF, c'est que beaucoup d'adhérents ne savent même pas qu'ils sont adhérents au MEDEF. C'est-à-dire, c'est une adhésion automatique au MEDEF, c'est pas des vrais adhérents. Y a pas de... tu vois. Oui, non, mais c'est un vrai sujet. Tu parles, mais 700 000 entreprises de France, non, en fait, indirectement par les fédérations professionnelles. Mais bien sûr, tu vois, voilà. Ça, je l'entends bien. Mais c'est valable pour le MEDEF, mais c'est valable aussi pour d'autres organisations. Oui, pour l'UDP, pour la CPME, etc. Même pour la CGT, pour la CFDT, etc. Tu fais passer un oral à tous tes candidats qui vont se présenter. C'est pas uniquement juste pour les entendre, c'est aussi pour les juger. Enfin, moi, j'aimerais qu'on ait CGT qui ne l'ont jamais fait. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, c'est la CFDT. CGT n'ont jamais été près d'un parti politique, n'ont jamais soutenu. Bien sûr, oui, évidemment, la CGT l'a fait. C'est une émanation. Mais non, mais dans son histoire même, c'est une émanation du Parti communiste et la CGT. Il y aurait donc une logique à un moment donné à choisir aussi ton émanation politique, c'est les stratégies politiques, c'est les grandes idées. Et toi, en tant que syndicat, tu réunis des gens qui adhèrent à une partie de ces idées. Tu changes complètement. Pardon, mais si tu fais ça, moi j'ai rien contre, mais si tu fais ça, tu transformes complètement le MEDEF. Alors là, c'est un changement d'objet. Peut-être que ce serait une bonne chose. D'accord, non, un peu aussi. Il y a des débats de ce que je conçois comme le progrès, c'est de dire, est-ce qu'on reste un syndicat où on fait passer les gens et on dit, les gars, vous écoutez et vous choisissez, ou est-ce qu'on est un petit peu plus proactif à l'issue de ces oraux, on dit, écoutez,
monsieur ou madame Intel a été plus pertinent, ça correspond mieux parce que, et tu fais un classement. Ça met un peu la pression aussi aux candidats. Tu veux dire sur des spectres précis qui concernent le travail, l'emploi, évidemment. Bien sûr. Ok, on s'en fout du mariage. Oui. Que ce soit sur le sport, c'est bien, mais le programme sur le sport. C'est un peu ce qui est fait quand tu lis la... Non, il y a pas. Non, mais c'est logique ce que dit Aziz, parce que comme il y a c'est aussi juste un maintenant des progrès. commissions sur l'insertion, la formation, etc., et que les syndicats, etc., ne se mêlent plus simplement de défendre le droit du travail. Sauf que vous allez avoir un problème. Vous avez intérêt... Avec une réelle expertise. Là, avec ce que je viens de faire, je suis sûr qu'avec ce que je viens de dire, je vais avoir de nombreux débats au sein de ma direction. C'est Bismarck, Aziz, t'inquiète. On est tranquille encore. Justement, Dans 2-3 ans, ce sera plus compliqué, mais là, ça va.